Bonjour à vous, on se retrouve ce matin pour la guidance de la semaine du 9 juin. Guidance qui va être double puisque nous avons une pleine lune ce mercredi. Je vous dirai quelques mots après sur cette pleine lune en Sagittaire. Nous allons donc voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine, couplées avec cette pleine lune. Et par ailleurs, j'ai donc reçu un message, tous les dimanches matins, je canalise avant la vidéo pour recevoir des messages. Et en fait, vraiment, quand je me préparais, déjà, j'ai ressenti beaucoup d'énergie, de joie, de plus grande légèreté ou d'allègement que l'on peut ressentir, comme un horizon qui s'ouvre, mais très lumineux. Et ce qu'on me disait aussi, de façon métaphorique, ce qu'ils expliquaient, c'est que donc cette année, on est dans une année universelle 9 qui amène à bouger pas mal de lignes au niveau universel, mais donc forcément, nous sommes concernés aussi. Et que par ailleurs, la période que l'on vient de traverser nous a amené à devoir bouger des lignes, bouger des frontières. Et la métaphore que j'ai reçue, c'est un petit peu comme si tu venais d'acquérir une vieille maison, une bâtisse en pierre, vous voyez, qui a une histoire, qui a vécu tout un tas d'expériences, et que nous décidions de refaire la décoration à l'intérieur, de bouger éventuellement des cloisons, et que avant de mettre cette maison à ton goût, avant de vraiment y mettre ta signature, ce que tu aimes et tout ce qui est à ton goût, il est important de revisiter la maison, de vider cette maison, de modifier peut-être des cloisons, donc ça c'est en lien à nos croyances limitantes par exemple, ou nos croyances tout court, et ensuite pour y mettre ta tonalité et tes goûts. Et c'est exactement ce dans quoi nous sommes actuellement, ce que nous venons de traverser, et là démarre cette période de déco, et c'est aussi en lien avec cette énergie Sagittaire qui est une énergie sur le fait d'élargir de nouveaux horizons. Je poste le post en fin d'après-midi sur Instagram et sur Facebook. Et c'est une énergie vraiment de grande ouverture, de nouveaux horizons, mais avec quelque chose de très lumineux. Voilà ce que je peux vous dire en guise d'introduction. On va voir maintenant tout ce qu'on nous donne comme information par ailleurs pour cette semaine. Et je vous rappelle aussi que les guidances de juin, guidances à 3 choix, sont en ligne sur YouTube. Allez, je prends encore 2 cartes et on y va. Bon, déjà, j'entends fin du sacrifice, fin de se laisser choir. C'est marrant. Allez, on est parti. Alors, ce que ça vient nous dire ici avec la carte des frères, il est question donc d'une part de relation à vous-même, mais surtout là, on est en train de me montrer que c'est dans nos interactions aux autres, interactions avec des personnes qui nous sont peut-être très proches. Si vous vivez une situation un peu particulière actuellement, il est question d'une nouvelle rencontre ou de nouvelles discussions, parce que j'ai ici la carte message. Donc ça peut être un message écrit, ça peut être une discussion au téléphone ou le fait de décider de se voir, mais il est question de communication avec un ou une autre, en tout cas une autre personne. Donc travail, famille, amis, amour, mettez-le dans l'environnement que vous souhaitez, mais on est sur une tonalité émotionnelle assez importante, et où il est question de sortir des sacrifices, c'est ce que je vous disais, sortir des sacrifices, et on est en train de me montrer à nouveau cette image d'ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Et donc là, ça peut être par rapport à une fin de non-recevoir, par rapport au fait de redéfinir des choses, mais en tout cas, j'entends, on en finit, on s'en arrête avec les sacrifices, pour amener, alors pour le coup là, beaucoup plus d'équilibre, mais j'entends aussi de l'eau dans son vin, donc il est peut-être question de réconciliation ou de trouver un compromis, de trouver un accord, en tout cas d'apaiser les choses, ce qui va permettre une belle élévation, soit dans la relation, soit pour vous intérieurement. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour celles et ceux que ça concerne cette semaine, ça peut amener le fait d'avoir une discussion où vraiment vous posez des limites claires et précises pour sortir d'un sentiment ou d'un vécu de sacrifice, c'est-à-dire de donner beaucoup ou d'en faire trop. Alors ça, c'est aussi par rapport à soi, qu'est-ce qui fait que vous acceptez d'en faire trop. Et donc, pour compléter cette guidance, je vous propose une carte conseil parmi les 3. Donc, ils m'ont dit de prendre le Béline Galactique ce matin. Donc, je vous laisse choisir parmi la première, la seconde ou la 3e carte conseil.
et à vous de voir. Bon, c'est de très belles énergies je vous invite à regarder le post de cette pleine lune parce que ça fait vraiment raccord. C'est extraordinaire, à chaque fois ça fait raccord. Allez, alors pour celles et ceux qui ont choisi la première carte conseil pour cette pleine lune, ici la carte de la maladie, c'est justement un conseil de ne pas vous rendre malade par rapport à une situation. Le fait de sortir d'un état de maladie, donc pas au sens physique, mais de ce qui peut vraiment vous toucher et vous rendre malade, cette sensation, et il n'est plus nécessaire de te rendre malade avec cette situation ou cela, et ça passe par le fait aussi d'apporter cette expression, et si c'est à vous-même intérieurement, peut-être en passant par de l'écrit, parce que je suis en train de voir le fait d'écrire, je vous renvoie au poste de la pleine lune. Ici, deuxième carte conseil, pensée, amitié. Donc, il est question de remettre de la douceur, de trouver du compromis, de peut-être aussi trouver réconfort. C'est même pas du réconfort, c'est de partager, de prendre le temps de partager des bons moments avec les tiens. Ça peut être la famille et ça peut être des amis aussi. Et si vous avez besoin d'un conseil, peut-être une personne autour de vous dans votre réseau amical peut vous apporter un éclairage. Et enfin, ici, avec la troisième carte conseil, il est question d'inconstance, donc de passer par des hauts et des bas. Et en fait, j'entends laisse-toi juste traverser par cela. C'est comme vraiment juste un passage, vous voyez, quand la mer est un peu agitée, puis après on retrouve du calme. Et juste, si ça se présente à vous, de vous laisser traverser, de dire ok, là il y a un moment d'inconstance, de doute, je me laisse traverser, mais je continue ma trajectoire. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance de la semaine du 9 juin. Je vous souhaite une très belle journée, un bon dimanche, un bon lundi de Pentecôte et je vous dis à très vite. Au revoir.